Bienvenue au Qigong de l'hiver. Là, nous avions un petit maître qui est venu nous voir. Le petit maître, c'est le chat. Le chat nous invite au repos. En médecine chinoise, il nous est dit, il est aussi grave de ne pas dormir la nuit que de ne pas se reposer en hiver. Donc, si vous avez un chat, vous avez un maître à la maison, il vient vous enseigner les étirements et aussi les temps pour se reposer. Se reposer en hiver, c'est se concentrer, c'est revenir à l'intérieur. Nous sortons des activités du plein été, du plein boom de l'été, donc la grande superficie de l'été. C'est comme si j'avais un ressort dans les mains, le plus grand. Nous sommes passés par l'automne et là, nous allons vraiment jusqu'au cœur, jusqu'à la racine. Et en médecine chinoise, la racine énergétique va se trouver au niveau de l'empereur de l'hiver, les reins. Ce qui va vous aider, ce qui va nous aider à passer un hiver confortable, c'est de masser, stimuler les reins. Quand vous avez froid dès le matin, il y a un cercle vicieux qui est à éviter. Bonjour le chat. J'ai froid, je me crispe. Je me crispe, j'ai froid. J'ai froid, je me crispe. Je me crispe, j'ai froid. Là, dès que vous vous levez, vous stimulez les reins, vous réchauffez les reins. En faisant ce mouvement, et souvenez-vous, le Qigong, ça n'est pas qu'une technique. C'est un mouvement associé à une respiration, associé à une intention. Je réchauffe et je nourris le foyer de ma confiance. Le lac des reins, c'est le lac de la confiance. Donc, je commence la journée en stimulant les reins, et donc, je vais m'ériger en poussant sur la voûte plantaire, en touchant avec la tête, la voûte crânienne, la voûte céleste, et je viens stimuler les reins. Et vous pouvez y aller, voilà, assez fort, comme c'est OK pour vous, comme c'est bon pour vous aujourd'hui, stimuler le rein. Le rein, il vous arrive peut-être parfois de dire « je suis épuisé ». L'épuisement vient d'ici, c'est quand les reins sont vides. Il y a différents types de vides de reins que je n'énumérerai pas, mais sachez que trop de certaines activités épuisent les reins. Donc là, les reins, en posant les mains, une fois que vous avez bien stimulé, vous pouvez poser les mains sur les reins et vous rechargez les reins. À l'avant, vous avez le nombril, très facile pour trouver Mingmen, la porte de la vie, le point entre les deux reins. Vous suivez à partir de votre nombril le méridien ceinture, vous allez à l'envers du nombril, vraiment à l'envers, c'est vraiment en arrière sur la colonne, en regard du nombril, vous avez Mingmen. Et là, ce point entre les deux reins s'appelle la porte de la vie. Vous pouvez tout à fait consciemment, à partir de Mingmen, diffuser chaleur, lumière, de l'eau aussi, c'est la qualité de l'hiver est liée à l'eau. Et ça redonne vraiment une fluidité. Là, ce qui m'intéresse, là, je suis en train de me poser dans mes reins. Et vous voyez, l'expression française est très claire, avoir les reins solides. Si j'ai un vide de rein et que je creuse, ça n'a rien à voir avec la colonne vertébrale ni rien. Je ne parle pas de quelque chose qui viendrait faire dysfonctionnalité. Là, je parle vraiment d'un vide de rein, c'est-à-dire, voilà, ça peut même faire des douleurs à cet endroit-là au niveau des lombaires, au niveau des différentes charnières, thoraciques, lombaires et sacrées. Quand je viens m'asseoir dans les reins, c'est-à-dire vraiment j'ai une assise, une fois que j'ai pu vraiment regonfler les reins, m'asseoir dedans, nourrir avec les portes de la vie, qu'est-ce qui se passe? J'ai les reins solides. Et quand je vais avancer, même si je ne suis pas dans la course de l'été, mais dans la marche calme de l'hiver, je vais avancer en ayant ce que les Chinois appellent la montagne dans mon dos. C'est-à-dire que je suis soutenue à l'arrière. Je suis soutenue par tout l'axe vertébral et en particulier par les deux lacs de la confiance. Quand j'avance, bien sûr, j'avance avec mes pieds, mais j'avance avec mes reins. Il y a vraiment un engagement. J'avance avec tout de moi. Et du coup, c'est beaucoup moins fatigant. Donc là, je caricature, mais si j'avançais comme ça, pardon mon chat. Si j'avance comme ça, ou si j'avance comme ça, j'ai vraiment pas le même équilibre. Avoir les reins solides, donc n'hésitez pas de temps en temps, repositionnez-vous, mettez les pieds parallèles, souvenez-vous, en Qigong, première position, voilà, première position 45 degrés au niveau des pieds, vous ouvrez les talons. Au début, c'est un peu étrange, vous pouvez avoir la sensation d'avoir les pieds vers l'intérieur, c'est tout à fait normal, j'allais dire. C'est le temps que tous les muscles qui ont été
un peu trop tendus, voilà, puissent se relâcher. Et au bout d'un moment, vous allez trouver une certaine stabilité. En prenant cette position, vous avez exactement la largeur de votre bassin. En vous posant au niveau des pieds, en mettant le bassin au-dessus des pieds, les épaules au-dessus du bassin, et en remplissant vos reins, vous gagnez en stabilité sur toute la hauteur. C'est-à-dire que être debout ne vous coûtera plus. Et ça, c'est utile énormément dans énormément de... en fait, plus que souvent, toute la journée. Quoi que vous fassiez, vous pouvez vous poser dans vos reins. Se poser dans les reins, c'est aussi au moment de la conduite. J'ai énormément de personnes qui me disent « conduire me fatigue ». Qu'est-ce qui fatigue dans la conduite? La tension, mais aussi les tensions corporelles. Tant qu'il y a des tensions corporelles, vous perdez de l'énergie. Donc là, s'asseoir dans les reins pendant la conduite, c'est l'idéal. Alors nous, ça nous intéresse à plein de degrés différents, parce que vous posez le bas du dos. Moi, j'aime bien cette image. Souvenez-vous, dans les fêtes foraines, parfois il y a des autotamponneuses, et en fait, il y a un fil qui permet de raccrocher à une grille. Mais là, nous faisons la même chose avec la continuité du coccyx, comme si nous pouvions accrocher la terre. Nous nous posons vraiment confortablement dans le dossier, nous relâchons les épaules. Regardez, quand vous conduisez, énormément de personnes s'épuisent à conduire parce qu'elles conduisent en vrille. Alors parfois, c'est parce qu'elles ont pris l'habitude de discuter voilà, avec la personne à côté. Et elles ont une épaule qui est vraiment en vrille. Posez vos épaules, remplissez les reins, posez vos épaules, détendez vos bras. Et surtout, calmez les yeux. Je verrai pas mieux en faisant comme ça. Voilà, donc hop, remettre les cervicales à leur place. Je vous souhaite de très joyeuses fêtes, un très bel hiver, du repos et du massage des reins.